Bonjour les amis, du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo, mais ça ne sera pas une vidéo mécanique, ça sera juste une vidéo retour par rapport aux produits magiques. Hop, est-ce que vous allez le reconnaître? Voilà, donc c'est des produits que j'ai utilisés. Donc voilà, alors aujourd'hui on va parler du coup des produits, l'intégralité des produits Mecarun. À savoir que dans une de mes vidéos j'ai utilisé du coup le P18 et un engine flush. Donc le P18 je l'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos précédentes. Donc c'est la vidange sur l'Audi A5 avec le traitement Mecarun. Donc j'ai eu sous cette vidéo j'ai eu pas mal de commentaires concernant le P18 et concernant l'engine flush. Donc du coup j'en profite justement de vous parler de mon retour que j'ai sur la gamme. Et je vous en profite aussi pour vous dire du coup comment, vous expliquer un peu plus en détail, car justement c'est ce qui fait progresser la chaîne. Donc déjà je remercie déjà tous ceux qui se sont abonnés. Certes on n'est pas beaucoup, mais moi ça me fait un réel plaisir de faire ces vidéos et ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui s'abonnent à ma chaîne. Donc voilà, je vais essayer de tout faire pour continuer et de m'améliorer pour justement faire du meilleur contenu. Donc voilà, on va revenir du coup sur le sujet. Donc concernant, celui-là on en parlera après, mais concernant du coup l'engine flush. L'engine flush, donc vous pourrez voir du coup sur ma vidéo que je mettrai en lien là ou là, que j'ai fait. Donc certes c'est pas l'engine flush de chez Mecarun, mais pour moi j'ai pris donc l'engine flush de chez Facom parce que tout simplement je voulais essayer. J'ai pas pris celui de Mecarun, c'est une bonne question. La prochaine fois j'essaierai, mais pour moi c'est juste en gros un additif qui va dans l'huile pour justement nettoyer toutes les parois, pour enlever toutes ces calamines, pour bien nettoyer tout le système je sais pas si on dit système hydraulique, ouais, surtout le système en gros hydraulique pour là où l'huile va, pour justement vraiment bien dégrasser quoi. Donc voilà, les premiers commentaires du coup que j'ai pu avoir sur l'engine flush, c'est attention, si tu enlèves pas de l'huile tu vas avoir de l'auto-allumage. Alors c'est vrai et c'est faux. Alors j'aurai de l'auto-allumage si en gros si je laisse tourner ma voiture et que je me mets à accélérer ou à même prendre la route. Oui, je pourrais en avoir. Mais là, dans ma vidéo que j'ai faite, bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, dans ma vidéo, ça a absolument aucun point négatif et ça a aucun moment la voiture en gros ne peut s'emballer parce que on reste déjà au ralenti, la voiture on la on la sollicite pas, on fait pas monter le turbo en pression, voilà, en aucun cas elle peut faire de l'auto-allumage. De toute façon vous pourrez très simplement regarder sur la bouteille si vous achetez de l'engine flush, que ce soit chez Mecarun ou chez d'autres, vous pourrez voir qu'il y a marqué à mettre là où on met l'huile. Donc on me disait du coup d'enlever de l'huile pour pouvoir y insérer l'engine flush, en sachant que l'engine flush, je n'arrive pas à le prononcer ce mot, c'est horrible. Et en fait ce produit là a pour fait du coup vraiment de fluidifier encore plus l'huile qui est devenue plus épaisse parce que elle a vieilli tout ça, et vraiment du coup pour moi il n'y a pas besoin d'enlever de l'huile sur ce point là. Après par acquis de conscience, il y en a qui veulent le faire, moi j'incite personne à faire comme je fais, juste moi je dis mon retour d'expérience. Moi tout ce que je sais c'est que je l'ai fait, je l'ai laissé tourner 10 minutes et la voiture à aucun moment elle s'est emballée. On va parler du coup du P18. C'est marqué dessus que c'est anti-usure, anti-friction pour moteur, boîte à vitesse, pont
et turbo. Voilà, donc tout simplement, c'est un additif qu'on met en complément de notre huile. Donc je me répète, mais ça permet à l'huile déjà lubrifie notre moteur, mais en mettant cet additif va encore plus le lubrifier et encore moins avoir de friction, donc c'est-à-dire moins de friction, donc moins de force, et du coup les pièces mécaniques s'abîment moins parce que justement elles se touchent, mais avec justement cette pellicule qui vient s'y former dessus, elles viennent se frotter dessus, mais elles sont protégées quand même par la fine pellicule. De toute façon, je ne sais pas si vous avez fait le test, mais mettez déjà sur vos doigts, vous allez voir comme c'est hyper gras et on a déjà du mal à l'enlever. Je ne sais pas comment on pourra le mesurer, mais ça force beaucoup moins. Bon, donc ça c'est mon retour personnel. Donc moi je l'ai déjà utilisé du coup sur mon Audi. J'ai fait aussi une vidange sur ma 207, mais j'avais pas encore commencé du coup les vidéos YouTube. Du coup moi pour l'instant sur ma 207 ça fonctionne très très bien. Et voilà, il y aura d'autres vidéos je pense concernant les autres produits de chez McLaren, donc je vous ferai le retour de celui-là aussi. Mais bon, pour l'instant on est sur le P18. Donc j'ai eu d'autres commentaires sur le P18. Les commentaires que j'ai eu, c'est comment je sais le pourcentage que je mets dans ma voiture. Alors le pourcentage c'est simple, donc c'est marqué, c'est simple, mais voilà, après on peut ne pas savoir. Donc je remercie déjà les personnes qui ont posé cette question, et donc parce que ça veut dire que ma vidéo n'expliquait pas bien comme il faut comment savoir son pourcentage. Donc première étape, c'est ça, on calcule combien on met de P18 dans notre voiture. Donc je récapitule, pour 5 litres, on fait 5000 fois 4%, divisé par 100, ce qui nous donne un résultat. Ce résultat est le résultat du P18 qu'on doit mettre dans notre voiture. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a le pourcentage de P18, on le déduit de notre huile. Donc, sur 5 litres, imaginons qu'on ait un chiffre de 250 millilitres, en sachant que sur 5 litres, on enlève des millilitres. Donc, ce qui nous ferait un chiffre. Donc, je vais aller chercher la calculette pour vous montrer. Donc, je disais 500. Donc, c'est 500 millilitres fois 4 est égal à une somme. Donc, ça fait 20 000. 20 000 divisé par 100. Ça fait 200. Donc, ça fait 200 millilitres. OK. Donc, 200 millilitres moins 500. 5000, pardon. Ça fait 4 litres 800. Donc dans votre voiture, vous devriez y mettre 4 litres 800 plus le P18 où on doit mettre 200 millilitres. Voilà. Donc j'espère que pour vous, c'est... Maintenant le P18 fini, on passe à l'éco 10 000. Donc qu'est-ce que l'éco 10 000? Donc l'éco 10 000, c'est pareil, un additif, mais différent du P18. Le P18 c'est vraiment pour l'aspect mécanique, pour l'aspect lubrification, et là on est plus sur un aspect décrassage, nettoyage, comme on peut le voir pour les voitures. Donc celui-là c'est un spécial diesel pour justement ma 207 et mon Audi qui sont des diesels, ces deux voitures. Et du coup, donc ce produit-là, il faut le mettre du coup dans la partie là où on met son gasoil ou là où on met son gasoil, tout simplement parce qu'on va éviter de mettre de l'essence dans un moteur diesel. Alors, donc ça en fait, ça permet du coup de... Donc là je lis, il y a marqué décrassage des chambres de combustion. Donc les chambres de combustion c'est là où il y a le piston, là où il y a l'espace, là où il y a c'est là où en fait où il y a les chemises d'explosion, là où
où justement le mélange air et gasoil se fait pour avoir l'explosion. Après, décrassage des injecteurs et pompes injecteurs. Oui, pompe injecteur. Non, pardon, je recommence. Décrassage injecteur et pompe à injection. Donc, en gros, vu que les injecteurs et la pompe à injection sont liés au gasoil, du coup, ça va aller directement dans tout le circuit du gasoil et en gros, va tout décrasser un peu toutes les résidus de fond de cuve, tout l'humidité, un petit peu toutes les crasses qu'on a pu accumuler tout le long de la vie de la voiture. Donc, ce qui permet du coup de faire un bon décrassage et de vraiment bien nettoyer. Donc voilà, et moi je l'utilise en tant que pour de la prévention, ou alors ce qui me vient à l'idée, c'est je l'utiliserai si j'ai l'achat d'une voiture. Voilà, je viens d'acheter une voiture sur le Bon Coin ou un ami ou quoi que ce soit. Personnellement, je ferai un petit décrassage directement, c'est-à-dire dès que la voiture sera à 25 litres, je mettrai l'éco 10 000 et je la ferai un petit peu cracher pendant ce laps de temps qu'il y aurait ce produit à l'intérieur. Voilà, je pense que ça doit être, je pense que ça pourrait être une bonne chose à faire avec. Donc voilà, on a parlé de ça. Maintenant, il y en a un autre qui est le C99 diesel. Donc moi, je vous parle que du diesel parce que j'ai que des diesel. Donc le C99, je vais y arriver. Donc c'est pareil, un additif qui se met dans le réservoir. Et celui-ci, en fait, c'est un additif qui va avec le gasoil. Cet additif-là permet d'avoir entre guillemets un meilleur carburant que si on mettait rien à l'intérieur. Ça permet de moins consommer, d'avoir moins d'impuretés, tout ça quoi. Donc là, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est bien dommage parce que je l'ai pas. Mais je vous incite à aller directement sur leur site et voir un petit peu ce qui donne ce produit pour ça. Et pour vous dire que, enfin voilà, ne vous inquiétez, c'est un peu à part, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ma chaîne vient tout juste de commencer, elle est loin d'être finie, c'est juste que je suis désolé, mais j'ai pas le temps de faire autant de vidéos que des youtubeurs qui font ça à plein temps. Parce que eux ils sont rémunérés et pas moi. Moi je ne suis pas du tout rémunéré, j'ai aucune entrée d'argent, je fais ça avec plaisir, avec passion. Moi j'ai mon travail à côté, donc du coup ça me prend beaucoup de temps de faire des vidéos parce que le temps de vous présenter, le temps de mettre en place le matériel, le temps de trouver le temps par rapport à mon travail aussi qui fait que, mais voilà, j'essaye de me débrouiller comme je peux, donc ne vous inquiétez pas. Merci aux personnes déjà qui me suivent et qui me font confiance, mais voilà, je suis vraiment désolé d'avoir autant mis de retard pour répondre. Enfin, même pas pour répondre, pour vous avoir fait d'autres vidéos, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, il y a des projets aussi qui vont arriver. Enfin voilà, je vous en parle entre guillemets, donc là je sais que j'ai acheté des outils pour démonter le panneau de porte de ma voiture parce que j'ai un souci. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des feux LED dynamiques que je vais installer sur mon Audi. Je vais acheter aussi que j'ai toujours voulu essayer, un kit pour débosseler les bosses que j'ai sur ma 207. Enfin voilà, il y a pas mal de choses en cours. J'aimerais bien aussi voilà, j'aimerais bien faire plein de choses, mais voilà, le temps me manque. J'aimerais bien essayer de rouler sur circuit. J'aimerais bien essayer, avec la conjoncture actuelle, ce qui est compliqué, de faire des petits vlogs quand il faudra aller au festival, n'importe quoi. Quand il faudra y aller au salon de l'auto ou quoi que ce soit. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. J'ai plein de choses en tête, plein de projets, mais voilà, pour l'instant, j'ai mon travail, voilà. J'essaie de faire comme je peux, mais voilà, j'espère que
J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker ou à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé pour que je puisse m'améliorer et pour que je puisse faire du meilleur contenu. Donc voilà, j'espère que voilà, j'essaie d'être le plus honnête possible. Voilà, donc j'espère que mon blabla vous aura pas non plus trop saoulé. Parce que je peux comprendre que ça change de la mécanique quand on voit des choses, quoi que ce soit, mais enfin voilà. J'essaye un petit peu d'être transparent avec vous et d'être le plus clair possible et d'être aussi le plus proche de vous, quoi. Mais voilà. Donc je vous remercie et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et voilà, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit, ce que vous voulez. Et je vous dis bon, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo.